Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler objectifs. Pendant ce week-end, passé la flamme, j'ai pu constater que la création d'objectifs n'est pas pour tout le monde quelque chose de naturel. Dans le sens où beaucoup de personnes ont des attentes, s'orientent vers des actions, mais n'ont pas nécessairement créé un objectif clair. Ils ont une intention. Mais l'intention peut être un élément moteur pour atteindre un objectif. Seulement si notre objectif est pas ou peu clair, parfois on perd beaucoup d'énergie. Parfois on n'est pas satisfait parce que on avait des attentes et les actions qu'on met en place ne correspondent pas aux attentes que l'on souhaite. En somme, on peut assez rapidement se disperser, se défocaliser de ce que l'on veut, parce que c'est pas assez clair, c'est pas assez précis à un moment donné. Tout ça, ça se travaille. Le fait de se donner des petits objectifs, notamment ce que je rappelle régulièrement dans les communications, vous pouvez vous poser à chaque fois la question, quel est l'objectif, mon attente dans la communication que je mets en place, que ce soit avec les miens, que ce soit au boulot, que ce soit avec juste des rencontres éphémères. Seulement, une fois qu'on a commencé à se dire, ok, je vais créer des objectifs. Je vais me faire des petits objectifs quotidiens, je vais me faire des petits objectifs pour de grandes choses. Je me rends compte que la plupart du temps, les objectifs qui sont créés, outre le fait qu'il y a beaucoup de facteurs que l'on ne maîtrise pas, sont souvent des objectifs trop élevés. Ce que je vous ai déjà partagé et que je leur répétais, c'est que la notion de rêver, c'est bien, seulement le rêve, parfois, nous endort. Le rêve, parfois, nous amène dans un monde où l'action s'éloigne. Il est parfois plus confortable de rêver, de se projeter, de s'imaginer, que de se lever, d'agir. À partir de là, on rentre dans une notion où rendre réel son objectif, c'est-à-dire sortir de l'objectif rêvé pour l'amener à un objectif réel, devient une action qui peut être complexe, fatigante, voire un peu triste. C'est-à-dire que beaucoup de personnes peuvent ne pas particulièrement apprécier cette phase-là. Pourtant, c'est vraiment ce que je vous propose. C'est-à-dire que arrêtez de rêver, ou en tout cas rêvez en amont, puis après, mettez en place par rapport au réel, mais n'agissez pas avec un état d'esprit de rêveur. Il se peut qu'il y ait des personnes qui, en étant peu claires et en surfant sur la vie et sur le rêve, arrivent à obtenir des choses qui leur conviennent, pas de souci. Seulement la majeure partie des gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est qu'ils restent trop dans un facteur rêve qui ne correspond pas du tout aux réalités, aux actions, aux efforts, à l'énergie. Il y a plein de déterminants. Et dès lors, il y a le rêve qui va s'éteindre, et il y a un réveil à la réalité qui n'est pas agréable, et en plus, on peut trouver mille et une façons après de se flageller et se dire qu'on est nul, parce qu'on n'a pas réussi à atteindre des objectifs qui étaient rêvés, plutôt que de mettre en place des objectifs réels qui se rapprochent de nos rêves. Et pour ce faire, le moyen le plus simple, c'est de se dire, voilà, j'ai un objectif. Il faut que je mette en place des micro-objectifs, des étapes en fait. Et là-dedans, moi, j'insiste à dire, vous divisez par 2 ou par 3 votre objectif. Votre micro, votre macro-objectif. Alors là, ça fait tout de suite sortir du rêve. Mais c'est nul, si j'ai 10 actions à faire, tu me dis qu'au bout du compte, je devrais me satisfaire d'en faire 2 ou 3. Et clairement, oui. Non pas qu'on va rester à ne faire que ces 2 ou 3, mais que l'objectif que je me donne, l'objectif à atteindre, c'est
d'avoir ce succès de ces 2 ou 3 sur 10. Alors, on peut se dire, mais c'est complètement con, dès lors, j'aurais pas atteint mon objectif. Donc, par rapport à ce que tu viens de dire en amont, autant rester dans mon monde des rêves, parce que j'aurais mis de l'action, mais je serais pas, on va dire, apte à vivre mon rêve. Seulement, l'idée, c'est quoi? C'est que il est toujours plus simple. Alors simple, le mot, il est un peu faux, parce qu'il y a certains projets qui sont complexes, et que c'est pas de la simplicité. Mais en tout cas, il est toujours préférable, à un moment donné, d'avoir cette sensation de succès et de réussite, si possible assez rapidement, surtout par rapport à des efforts donnés. Je parle pas de je gagne quelque chose, je suis dans le succès, la réussite, alors que j'ai rien foutu. C'est je fais un effort, je travaille sur quelque chose, et à la place de me dire waouh, on est encore super loin d'arriver à la fin du projet, donc arriver à la conclusion de mon objectif, je peux me dire waouh, ça c'est une étape qui a été faite, et je prends du temps pour le valoriser, me valoriser et me dire j'ai fait une partie de mon objectif. Je rentre dans le succès. S'habituer à se dire je peux y arriver, j'en suis capable. Et parfois sans être complètement énergétiquement KO. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à atteindre le bout de leurs objectifs, l'objectif final, ils sont épuisés, ils n'en profitent même pas. Voire même, ils ne ressentent aucun élément positif, constructif, agréable, hormis le fait de se dire c'est fait, je l'ai fait. Ce qui nous intéresse, c'est que à chaque fois qu'on va être dans un succès, à chaque fois qu'on va être dans une réussite, on va pouvoir la mettre comme un état ressource, comme une compétence qu'on a, ou en tout cas une possibilité. Parce que dans un gros objectif, il est possible qu'il y ait des moments, il y ait des complications, il y ait des ajouts d'étapes, il y ait des choses que l'on pense avoir bien faites qui en fait, sur le retour sur le temps, c'est pas ok. Et on peut se désespérer, on peut simplement ne plus être motivé, donc avoir une qualité de travail, d'action et autres qui va diminuer complètement, et qui, avant même qu'on ait atteint l'objectif final, nous est tellement saoulé qu'on laisse tout tomber. Alors peut-être qu'on sera arrivé à 7 étapes sur 10, mais en fait on est ruiné, fatigué, agacé, saoulé, et on n'a jamais pris en compte qu'on était dans des succès. Parce qu'on avait objectivé d'entrée quelque chose qui était hyper élevé, et on ne s'est focalisé que sur ça, à la place de se dire, attends, je veux atteindre ça, mais il me faut des étapes. Et donc je diminue mon attente par rapport à l'objectif pour me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et dès que je suis dans le succès de ça, me dire, cool. Et vraiment se nourrir de cet élément de réussite que j'ai, me prouve que je suis capable d'avancer, de faire 10 pas, 15 pas, 50 pas, 100 pas, d'aller d'un point A à un point B, de créer telle ou telle chose, de mettre en place telle ou telle chose. Et ça, c'est dans votre histoire. Et comme je vous l'avais déjà proposé dans l'auto-hypnose, je vous invite régulièrement à faire un récap des succès par rapport aux projets que vous avez dans votre session d'auto-hypnose. Pour simplement valider et justement ne pas rentrer dans un monde de rêve et si, mais j'ai déjà, j'ai pu, j'y suis arrivé. Donc, il n'y a aucune raison que je n'arrive pas à faire l'étape d'après. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas garder une énergie si cette étape, je suis incapable de le faire, mais qu'il faille que j'en rajoute une, comme de l'apprentissage, de la prise d'information, ou aller chercher quelqu'un qui sait le faire. Ça permet de rester focalisé dans un état d'esprit qui est constructif, et avec dès lors des ressources qu'on va pouvoir utiliser, bien sûr, pour cet objectif, mais pour plein d'autres dans le futur. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.